100 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'en eux. C'est ce que fit Noé, il exécutant tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. 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 Hein? Amen. Ton nom? Nous avons été intitulé le déluge. Amen. Hein? Ce que j'ai constaté, dans presque toutes mes prédications, je vois que le Seigneur m'amène toujours vers la repentance. Je vois qu'il m'amène toujours vers l'introspection, vers les jours à venir, surtout le dernier jour. Chaque fois qu'il me donne les thèmes, je me demande pourquoi il ne me donne pas le thème de la bénédiction. Il me donne le thème toujours de réfléchir sur le dernier jour. Amen. Hein? Amen. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Tu ne peux pas avoir une bénédiction avant que tu sois dans sa voie. Il faut d'abord être dans sa voie pour que tu puisses bien savourer ta bénédiction. Le jour de la bénédiction aussi viendra. Le jour de prophétiser pour le voyage viendra. Mais aujourd'hui, chaque jour, il nous fait réfléchir. Il nous fait voir que nous ne sommes pas d'ici. Il faut préparer nos chemins. Nous allons aussi lire dans Ésaïe 7. Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Selon le dictionnaire, le déluge est une inondation due à une pluie prolongée qui ouvrit toute la terre et fit périr les gens humains à l'exception de Noé et de sa famille.
Ça c'est le dictionnaire ordinaire. Le dictionnaire biblique nous dit que c'est une inondation d'une ampleur inouïe que Dieu infligea comme châtiment à l'humanité corrompue à l'époque de Noé. Inondation, une ampleur inouïe comme châtiment à l'humanité corrompue. Amen. 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 Si Dieu nous a créés, c'était pour que nous puissions l'honorer, lui plaire, lui donner aussi sa valeur. Je vais demander une question. Qui peut faire une œuvre et il veut que cette œuvre le déshonore? Tu fais l'œuvre et quand l'œuvre te déshonore, tu es content. S'il y a quelqu'un qui peut le faire et ça le déshonore, il peut hausser la main. Je sais que si quelqu'un fait une œuvre, il veut que cette œuvre l'honore. Amen. 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 Toute personne veut que l'œuvre faite l'honneur. C'est comme par exemple les architectes. Leur honneur se voit dans les maisons qu'ils construisent. Quand tu regardes la maison, tu dis c'est lui qui est passé par ici, intelligent, incapable. C'est comme tout être humain. Il veut qu'il soit honoré par son œuvre. C'est comme beaucoup d'artisans. Quand ils font des œuvres, comme un potier par exemple, il veut que quelqu'un qui voit son pot, il dit qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué. C'est la même chose avec Dieu. Et surtout Dieu qui dit qu'il nous a créés à son image. L'image de Dieu doit honorer Dieu. L'image de Dieu doit l'honorer. Lui qui nous a créés à son image, il veut que nous l'honorions. Si nous ne l'honorons pas, il va nous faire disparaître. Il va nous effacer. Lorsqu'il a vu la méchanceté des hommes, quand il a vu que la méchanceté était grande sur cette terre, et que toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal, lui qui n'avait pas souhaité de faire disparaître l'homme, la Bible nous dit qu'il fut affligé à son cœur et jugea d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Maintenant, Dieu a vu que l'homme lui donne honte. C'est pourquoi il a voulu exterminer cet homme. À cela, tu dois faire l'introspection. Est-ce que je donne honte à Dieu? Si je donne la honte à Dieu, c'est que je lui donne les idées de m'exterminer. Je lui donne les idées de m'effacer. D'ailleurs, la Bible nous dit, si tu veux être heureux, si tu veux vivre longtemps, marche dans la crainte de l'Éternel. Dans notre texte, nous voyons que l'intégrité de Noé était le signe de son allégeance. Donc c'était son allégeance vers l'Éternel. Au milieu
sa génération. Et Dieu aimait Noé, puisqu'il l'obéissait. Dieu lui dit des révélations de détruire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Il a dit que suite au péché, la terre était très corrompue. Cette terre corrompue avait donné à Dieu d'autres pensées, les pensées qu'il n'avait pas. La façon dont Dieu se révèle à Noé au 13e verset. La façon dont il se révèle à Noé au 3e verset. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu a songé de détruire, il a pensé à détruire la terre et les hommes de la terre suite au péché. Dieu n'avait pas cette intention-là. Au verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche à cellules et tu l'induiras de points en dedans et en dehors. C'est de la même façon que Dieu a parlé à Esaïe. Comme il a donné les révélations à Noé, c'est de la même façon qu'il a donné les révélations à Esaïe. Parce qu'il lui dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous voyons que à gauche il y a des révélations, à droite il y a des révélations. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans pour autant révéler. Pour la destruction il a révélé, pour la bénédiction il a révélé. Il révèle à Noé, construit l'arche. Il révèle à Esaïe, il y aura un signe où une femme sera enceinte. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans pour autant avertir. Que ce soit mauvais ou mauvaise ou bonne, il avertit toujours. Il avertit toujours. Nous voyons que la parole de Dieu de la construction de l'arche, ça préfigurait la naissance de Jésus-Christ. Amen. La construction de l'arche préfigurait la naissance de Jésus-Christ. Puisque dans l'arche, les gens étaient sauvés. Et en Christ, les gens sont sauvés. C'est pourquoi Dieu il est en train de nous avertir aujourd'hui. Et ce qui va venir demain. Amen. Amen. Quand l'arche préfigure Jésus, c'est sauver les gens du déluge. Jésus lui-même, il nous sauve. Il nous sauve de la destruction qui vient. Et nous voyons que l'arche de Noé préfigurait Jésus lui-même. Puisque à l'époque de Noé c'était l'arche. Et toute personne qui s'est réfugiée dans l'arche, il était sauvé. C'est comme aujourd'hui. Tous ceux qui se réfugient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Comme les gens qui se sont réfugiés dans l'arche, ils ont échappé du déluge. Tous les gens qui se réfugieront en Jésus-Christ, ils seront épargnés de la destruction éternelle. Amen. Nous voyons que le premier déluge est passé.
le deuxième déluge vient. Le deuxième déluge vient. Ce qui est la destruction éternelle. C'est à toi de passer à ce deuxième déluge. Amen. 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 La période où Dieu parle à Noé, il lui dit de construire l'arche. C'est la même période que nous vivons aujourd'hui. Puisque aujourd'hui le péché domine, le péché surabonde. Et aujourd'hui les gens ne s'occupent jamais, ne s'occupent plus de la parole de Dieu. Aujourd'hui si tu parles à quelqu'un de la part de Dieu, il te qualifie de fou. Il dit que tu es stupide. Tu es peut-être sans travail. Tu es chômeur. Tu souffres. Tu es pauvre. Tu manques quoi faire. Ça c'est le raisonnement des gens. S'ils te voient parler de Dieu, ils t'examinent d'abord. Ils voient si réellement les nerfs fonctionnent encore à toi. À ce siècle présent, quelqu'un qui nous parle de Dieu, il ne nous parle pas de la mode. Les nerfs vont sauter. Les nerfs vont sauter. C'est ça le raisonnement des gens. C'était la même chose à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, les gens ne croyaient pas à lui. Ils lui taxaient des fous. Ils lui taxaient des stupides. Ce qui étonne dans ce récit, quand Dieu parle à Noé, il y a beaucoup d'années qui étaient écoulées. Quand il parle à Noé, avant qu'il entre dans le fait, il y a beaucoup d'années qui étaient écoulées. Quand nous lisons Genèse 5:32, on dit Noé était âgé de 500 ans. 500 ans. Engendra Sem, Cham et Japheth. Là, il avait 500 ans. À Genèse 7:6, on dit Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Mais lorsque Dieu parle pour la première fois à Noé du déluge, il montre que quand il y a le péché, les jours sont réduits. Quand tu lis dans Genèse, j'oublie le verset, mais c'est dans le chapitre 6, je crois, où on a parlé de 125 ans. C'est verset 3. On dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Ces jours seront de 120 ans. Par rapport aux années de Noé, nous voyons que Noé a eu la grâce d'avoir beaucoup d'années, puisqu'il était juste, puisqu'il craignait le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur a vu que les gens ont péché, quand il s'est affligé, il a dit que 125 ans suffisent pour que l'homme soit écarté de ce monde. C'est pour dire que quand on fait du mal, on s'appelle la mort. Le péché appelle la mort. C'est comme par exemple les impudiques. Ils peuvent mourir avant le temps puisqu'ils ont attrapé le sida. Par exemple les soulards, ils mangent pendant la nuit. Ils sont exposés à la mort. Ils sont exposés aux bandits. C'est pour dire que quand on fait du mal devant le Seigneur, on s'expose à une courte vie. Ça c'est biblique. Ça c'est biblique. Si tu es pécheur, c'est que tu as une courte vie. Tu as une courte vie. Mais quand tu observes
de Dieu, tu peux même vivre 150 ans. 150 ans. Amen. Amen. À Genèse 3:6 se dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ici, Dieu, il passe déjà à détruire l'homme suite à sa méchanceté. Le verset 7. Je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Amen. On dit, Dieu, il ne serait pas d'avoir fait ces hommes. Le mot qui m'a intéressé dans le verset 7. L'homme que j'ai créé. Il va exterminer l'homme que j'ai créé. À cause du péché, Dieu ne peut plus avoir pitié de l'homme qu'il a créé. Peut-être tu peux te dire, je suis sauvé. Le Seigneur m'a arraché du péché. Il va t'exterminer si tu ne marches pas selon sa volonté. Tu le déshonores chaque jour, il va t'exterminer. Quand il extermine, il ne voit plus la création qui est à son image. Il a dit, je vais exterminer l'homme que j'ai créé. Il a dit, car je ne me répands de les avoir faits. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu ne se répand pas de t'avoir créé? Est-ce que le Seigneur ne regrette pas de t'avoir créé? Tu vas te poser cette question. Est-ce qu'il ne regrette pas de m'avoir créé suite à mon comportement? Quand il me regarde, moi je crois que Jésus, là où il s'assoit, quand il voit les chrétiens, soi-disant qu'il est venu les racheter, il peut se demander pourquoi j'ai souffert à cause de ces gens-là. Et tu aimes ça comme vie, tu vois que quand ça te plaît, quand tu fais ça aux yeux de Dieu, lui qui t'a envoyé son fils, le fils qui a souffert à ta place, mais ça ne te dit rien, tu continues la vie de péché. Il ne fallait pas que le Seigneur se répande de t'avoir créé. C'est très important dans ta vie. Il ne fallait pas. C'est comme une mère dans sa maison. Elle veut envoyer la femme. Moi, je maman, ozana makolote. Sikoyo mama na nyonso azosala boye. Mwana oyo penza. Si le Seigneur est en train de taper son genou à cause de toi, malheur à toi. Mais il y a encore le temps de te racheter. Il y a encore le temps de te racheter. Que le Seigneur n'a que ça ne soit pas toi et moi. Que ça ne soit pas toi et moi. Dieu est très patient. Il est très patient dans ses décisions. Selon nos versets auxquels nous nous référons. Genèse 5:32. Genèse 5:32, la Bible nous dit, Noé âgé de 100 ans engendra Sem, Cham et Japheth. Il faut bien suivre pour comprendre. Nous allons lire Genèse 6, 7 verset 6. On a déjà lu. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Il a 500 ans quand il engendra ses 3 enfants. Il a 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre.
Genèse 3, Genèse 6, verset 3. On dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. 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 Nous voyons que les événements de la révélation de détruire la terre par l'eau, ça datait de longtemps. Ça datait de longtemps, des années et des années. C'est comme aujourd'hui. Nous avons la révélation du jugement de Dieu. Depuis des années et des années. Mais les gens n'en prennent point garde. Nous avons des révélations. Nous avons cette révélation il y a longtemps. Surtout dans les versets que nous chantons chaque jour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons une bonne révélation. Une révélation qui peut nous interpeller chaque jour. Ça nous montre que Dieu nous a créés pour que nous ne périssions pas. Pour qu'aucun ne périsse. C'est comme la révélation de Noé. Tu vas construire l'arche. Tu vas construire l'arche. Et il a commencé à construire. Ne crois pas qu'il a construit l'arche pendant une semaine. C'était pendant beaucoup de jours. C'était pendant beaucoup de jours. Comme aujourd'hui, beaucoup de jours se coulent. Alors que nous avons cette révélation. Que le Seigneur ne veut pas qu'aucune personne périsse. Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. C'est depuis longtemps. Mais les gens n'en prennent point garde. C'est une parole qui est même avant les apôtres. Avant les actes des apôtres. Donc ça date de longtemps. Mais ça sera exécuté à la fin du monde. Puisque c'est biblique, ça sera coûte que coûte exécuté. Si tu n'obéis pas, tu vas périr. Comme les gens de Noé qui n'avaient pas à obéir, ils avaient péri. Ils étaient péris. Amen. 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 C'est la même révélation de Noé que nous avons aujourd'hui. Combien d'années de patience de Dieu encore de Noé. Même aujourd'hui, tu vis, tu ne meurs pas, mais ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu ne changes même pas ton comportement. Tu ne changes même pas la façon dont tu agis. Ça ne te dit rien. Alors qu'il y a les gens qui meurent, les gens qui peuvent t'interpeller. Quand on grandissait, on disait que s'il y a quelqu'un d'une calvitie qui meurt, il faut que tu touches aussi dans ta calvitie. Puisque ça t'interpelle aussi, ça te fait voir qu'un jour toi aussi tu es. Quel est ton comportement quand tu vois quelqu'un qui meurt? Peut-être quelqu'un de ta famille. Ça ne te dit rien. Alors yayo makambo na yo ozobongisa nini? Dieu t'interpelle ce soir. Dieu t'interpelle ce soir. Il te fait montrer comment il a été patient à la période de Noé. Il est toujours patient aujourd'hui. Il est toujours patient aujourd'hui. Tu ne meurs pas puisque le Seigneur est patient. Tu ne meurs pas puisque le Seigneur veut que tu travailles pour lui. Tu vis. Même dans le temps messianique, nous venons de lire notre verset
d'Ésaïe 7,14. Avant même la naissance de Jésus-Christ. Avant même la naissance de Jésus-Christ. Il va exécuter ce qu'il a dit. La patience de Dieu. La patience de Dieu. Dieu est très patient. Comme il a été patient, aujourd'hui il est patient pour que tu entres dans l'arche qui est lui-même. Si l'arche était construite pour le salut de l'humanité à l'époque de Noé, aujourd'hui notre arche c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est notre arche. Toute personne qui se réfugie en lui ne va pas subir le déluge. Il ne va pas subir le déluge. Les Écritures nous disent de venir à Christ. Et nous ne verrons pas la mort. La mort qui fit le déluge à l'époque. La mort là, c'est lorsque tu manqueras dans le livre de vie. C'est ça la mort. La mort que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la mort. La Bible dit que c'est le sommeil. La mort viendra. Et il y a des années et des années que la Bible en parle. Mais tu n'en prends point garde. Le Seigneur va t'interpeller de savoir que le deuxième déluge vient. Le deuxième déluge vient. Qui n'est pas le déluge de Noé, mais qui est le déluge de Dieu. Amen. Nous voyons que l'arche n'était pas petite. Quand nous lisons dans Genèse 6, le verset 15 et 16. Genèse chapitre 6, le verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de largeur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée à haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Étage. L'arche n'était pas une maisonnette. L'arche était une grande maison qui était capable de contenir tous les animaux que nous voyons en couple. Tout ce que nous voyons était dans l'arche. L'arche n'était pas petite. L'arche était grande. L'arche avait la capacité. C'est comme Jésus aujourd'hui. Jésus n'est pas petit. Jésus est grand. Il supporte tout. Il prend tout. Il prend tout. Même si tu es grosse, tu vas contenir à Jésus. Même si tu es lassé, tu vas contenir à Jésus. Même si tu es comment, tu vas contenir à Jésus. Jésus est grand, Jésus n'est pas petit. Amen. Jésus n'est pas petit, il est grand. Avec nos problèmes, nous venons à Jésus. Avec les ennemis, nous venons à Jésus. Jésus n'est pas petit. Jésus est grand. Comme l'arche n'était pas petite, l'arche était grande.